Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, nous sommes le mardi 12 novembre et on est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur toute l'actualité de la Côte d'Opale. Et on commence d'abord avec ce bateau immense que vous avez peut-être aperçu au large des côtes françaises, ce monstre des océans qui inquiète les marins pêcheurs boulonnais. Le Margueris, un navire de pêche massif venu des Pays-Bas, sillonne la mer du Nord et la Manche, un monstre capable de pêcher 250 tonnes de poissons en un jour, soit la pêche annuelle de 5 chalutiers français. Et si les professionnels de la pêche français et anglais s'inquiètent du peu de poissons que ce bateau géant ne pourrait leur laisser, il y a aussi une crainte sur l'écosystème et une possible surpêche que ce mastodonte pourrait causer, d'autant que l'entreprise hollandaise propriétaire de ce bateau pourrait en avoir 18 qui ont accès à la Manche, d'où l'inquiétude grandissante des professionnels de la pêche et des fileyeurs boulonnais. Écoutez Stéphane Pinto, vice-président du comité régional des pêches, au micro de Corentin Escaillé. C'est quand même 250 tonnes de poissons par jour, alors que nous, les petits fileyeurs de ce genre, c'est 50 tonnes par an. Donc ce bateau pêche en une journée, ce que nous, on pêche 5 navires comme ça, pêche sur une année. Ce qui est dommage, c'est qu'on arrête depuis 2 ans sans cesse, on alerte les pouvoirs publics, on alerte l'Union européenne de ces nouvelles techniques de pêche qui arrivent chez nous, qui sont arrivées à un moment donné, et qu'on mette autant de temps à vouloir entendre la raison, et la raison pour nous, c'est la préservation de la ressource. Les politiques maintenant, et on en vient à cette visite de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, venu présenter sa réforme aux représentants du monde agricole dans la région. C'était du côté de Levoye, dans le Boulonnais, vendredi dernier. Son message, sa mission, venir discuter et échanger sur certaines inégalités dans les retraites du monde agricole. Grâce à ce tour de table, le nordiste chargé de la réforme des retraites va pouvoir transmettre les requêtes et les inquiétudes des professionnels de l'agriculture directement au Premier ministre Édouard Philippe et au Président de la République Emmanuel Macron, puisque ce sont eux qui prendront la décision finale dans ce dossier épineux des retraites. Jean-Paul Delevoye, également ancien maire de Bapaume, a ensuite poursuivi sa visite de la région en passant par l'Audomarois vendredi après-midi. Jean-Paul Delevoye, on l'écoute tout de suite, il était au micro de Lolita Perron. Le monde agricole est dans l'attente de la mise en place de ce régime universel et même il nous demande de réfléchir si nous ne pourrions pas l'appliquer beaucoup plus vite, notamment pour le minimum contributif qui concerne un grand nombre d'artisans, un grand nombre de commerçants et un grand nombre d'agriculteurs. Et dans l'attente d'une augmentation du minimum contributif, sa demande était de le porter à 85% du SMIC, nous y répondons. Le monde agricole est extrêmement intéressé par la problématique du cumul emploi-retraite qui permettrait, une fois qu'on a liquidé sa retraite, de continuer à avoir une activité en acquérant des points. Le monde agricole est très intéressé pour voir que ce cumul emploi-retraite ne freine pas l'installation des jeunes. Au contraire, l'installation des jeunes est quelque chose de problématique. Et puis ici, en particulier, à l'invitation de la présidente de la Commission des affaires sociales, Madame Brigitte Bourguignon, nous avons aussi eu un regard sur les femmes. On prend maintenant la direction de l'IC où une nouvelle chaîne de production vient d'être lancée, une chaîne dédiée à la production de nuggets et de cordon bleu qui devrait surtout permettre de limiter la perte de viande. Auparavant, les filets de volaille étaient bien plus vendus que les cuisses. Et bien aujourd'hui, l'entreprise récupère la viande de ces cuisses pour en faire des produits transformés, ce qui permet de limiter la déperdition de matière. Coût de l'investissement, 4 millions d'euros au total pour cette machine qui peut produire jusqu'à 500 kg par heure de nuggets ou de cordon bleu. Des produits forcément un peu plus chers que la moyenne du marché, mais qui sont faits avec des produits locaux et de qualité, et sans conservateur ni antioxydants ou sel de fonte. Écoutez cette interview signée Corentin Escaillé. Oui, cet outil a été fait en fonction du déséquilibre par rapport au déséquilibre cuisse-filet. On a une grosse vente de filet, on a moins de vente en cuisse, donc ça permet d'écouler la cuisse dans le cordon bleu. Donc on a que des produits locaux. Hauts-de-France qui seront transformés ici dans notre usine et il y a 5-6 ans c'était le poulet entier ou la volaille entière. Aujourd'hui on s'est accentué un peu plus sur la découpe et demain ce sera allez peut-être j'ai n'importe quoi 70% des cordons bleus. On en vient à cette entreprise boulonnaise qui avait créé la sensation grâce à son procédé révolutionnaire pour servir les bières grâce à un remplissage du verre par le bas. Un système qui permet donc de remplir la juste dose et sans renverser de bière. L'entreprise Fast & Co a proposé jusque-là des pompes avec ce remplissage original, mais désormais
Elle propose aussi des gobelets spécifiques, réutilisables mais surtout personnalisables sur le côté et sur la capsule aimantée au fond qui est en fait tout le cœur du système. Parfait pour des événements majeurs comme on avait pu le voir par exemple du côté du Poulpaphone ou encore pour des particuliers qui organiseraient un mariage ou un anniversaire. Plus d'explications dans cette interview signée Corentin Escaillé et Lolita Perron. Des gobelets réutilisables qui passent au lave-vaisselle, qui n'ont aucune usure et qu'on peut donc utiliser autant de fois qu'on le souhaite. On est en 100% français et on a un prestataire qui nous réalise la partie flocage, en tout cas de l'extérieur, qui est en Bretagne. Et la personnalisation de la capsule, donc du bouchon qui est dans le fond, est réalisée chez nous à Boulogne-sur-Mer. Actualité chargée dans les faits divers. D'abord, cette femme retrouvée morte dans son appartement à Aire-sur-la-Lys par les pompiers hier. Ce sont les enfants de la victime qui avaient appelé les secours. Ils avaient l'habitude d'aller voir tous les jours la sexagénaire, mais ils ont vu le rebord d'une fenêtre noircie. Les pompiers qui ont ouvert la porte et ont trouvé le corps brûlé de la victime suite à un incendie dans une partie de l'appartement. La cellule d'identification criminelle de la gendarmerie a été dépêchée sur place. Et l'enquête vient d'être ouverte et pour l'instant aucune piste n'est écartée. Du côté du marais de Guînes, le corps d'un jeune homme a lui été retrouvé hier matin dans un fossé d'après la Voix du Nord. Il avait passé la soirée chez des amis non loin de là et rentré à pied chez lui. Le médecin légiste n'a rien trouvé de suspect. Une autopsie va avoir lieu dans le courant de la semaine. Et puis cette autre disparition, cette fois dans la forêt de la Capelle. Hier après-midi, les forces de l'ordre ont cherché un homme qui avait d'abord appelé des proches pour leur expliquer ses idées suicidaires et où il pourrait retrouver sa voiture. Sa fille de 3 ans était retrouvée saine et sauve dans le véhicule, mais les secours n'ont retrouvé que des vêtements semés par le quadragénaire. Secours qui ont d'ailleurs retrouvé pratiquement tout ce qu'il portait sur lui, ce qui laisse à penser que s'il n'a pas emporté de vêtements de change, il pourrait être nu. Les recherches qui ont dû être abandonnées à cause de la nuit dans la forêt de la Capelle. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous retrouvez la météo.